Ok, alors bienvenue pour cette présentation ultra complète si vous voulez devenir livreur Uber Eats. On va voir plusieurs choses, vous allez voir, vous allez avoir tout dans cette vidéo, ça va être rapide et très efficace. Vous pourrez télécharger cette diapo en description gratuitement. Donc on va voir les conditions pour le devenir, donc vous allez vérifier avec moi si vous remplissez les conditions. On va voir les limites, quelles sont les limites quand on ne peut plus être livreur Uber Eats. On va voir l'inscription en détail et je vais vous donner même un code promo pour payer moins cher pour devenir livreur. Combien on gagne très concrètement par mois et par kilomètre, etc. Et je vais vous expliquer aussi l'application Uber Eats parce que je n'ai jamais vu de vidéo à ce propos et vous voulez peut-être savoir comment ça fonctionne l'application. Alors c'est parti, déjà les conditions, être majeur. Donc je pense que c'est bon pour vous. Ensuite, il faut avoir un numéro de SIRET, c'est-à-dire qu'en gros, il faut s'inscrire pour être auto-entrepreneur. Ça, je vais vous montrer la démarche étape par étape pour voir comment on fait juste après. Il faut que vous ayez un moyen de locomotion, donc soit un vélo, soit une trottinette, soit un scooter, soit une voiture. Ça dépend les villes où vous exercez. Parfois c'est mieux un vélo, parfois c'est peut-être mieux une voiture, ça dépend. Si vous avez un scooter ou une voiture, il faut avoir une licence de transport. Donc la licence de transport, en gros, il faut faire une petite formation et elle coûte quand même entre 1 000 et 1 500 €. Pour l'obtenir, entre nous, tout le monde ne fait pas ça. C'est juste après, c'est sûr, c'est un coup de chance de ne pas se faire contrôler spécialement pour ça, surtout si vous transportez de l'alcool. Donc, par exemple, vous avez un partenariat pour les courses chez Carrefour et la personne a commandé de l'alcool, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, normalement, il faut vraiment cette licence de transport si c'est en scooter ou en voiture. Ensuite, il faut avoir un sac isotherme. Je vais vous expliquer précisément quel genre de sac il faut et où l'acheter. Et enfin, avoir un bon téléphone puisque ça va être votre outil de travail. Donc, il faut quand même quelque chose qui ait une batterie assez rigide parce que il faut savoir que l'application est une application qui demande énormément de batterie. Alors, quelles sont les limites? Eh bien, vous pouvez générer le plus d'argent possible. Il faut juste ne pas dépasser 77 700 € par an. Vous êtes ce qu'on appelle en prestation de service BIC. Alors ça va être bien quand vous allez remplir vos impôts chaque année, puisqu'on va vous demander est-ce que vous êtes en prestation de service? Oui. Et est-ce que vous êtes en BNC ou en BIC? Bah, vous êtes en BIC. C'est-à-dire qu'en gros, vous fournissez un service et c'est des bénéfices industriaux, commerciaux, quelque chose comme ça. Donc en gros, ça correspond à 6 475 € par mois, donc déjà, il faut y aller, et ce qui fait en moyenne 215 € par jour. Il faut y aller aussi. Vraiment, c'est limite impossible. Donc, l'inscription se fait en 3 étapes. Première étape, on va obtenir un SIRET. Je vais vous montrer comment faire pour l'obtenir en 1 minute. C'est très simple. Ensuite, il faut s'inscrire sur le site Uber Eats. Et enfin, il faut avoir un sac conforme. Donc, c'est parti. Je vous montre comment obtenir un SIRET très facilement. Donc, il faut créer votre micro-entreprise. Moi, ce que je vous recommande de faire pour pas avoir de papier, pour faire tout en ligne, pour ne pas se prendre la tête, c'est de passer par Legal Place qui va vous faire pas mal de choses pour finalement très peu d'argent. Et en plus de ça, j'ai un code de réduction à vous proposer à la fin. Donc, il y a tellement de personnes qui veulent devenir coursier qu'il y a directement ici sur Legal Place devenir coursier. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc, par exemple, Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Par exemple, dès que possible. Votre situation actuelle, par exemple, étudiant. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Donc, on va partir du postulat que oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? On va dire non. Quelle est votre identité? Donc là, vous mettez, par exemple, vous appelez Loïc, par exemple, je sais pas, Charlot. Continuez. Vous voyez, il y a très peu d'étapes. Votre adresse, par exemple, 78 rue de Paris. Code postal, par exemple, hop. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Lorsque nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Donc par exemple, je vais mettre au hasard 07. Hop. Continuez. Que recherchez-vous? Lancez mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, je me renseigne. Donc par exemple, déléguer toutes les démarches. Continuez. Donc là, il prépare votre dossier.
et on a presque terminé. Donc, on a complété le questionnaire, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme et en fait, à la fin, ce qu'il faut, c'est obtenir le cabis. C'est ça le plus important pour s'inscrire en tant qu'Uber Eats. Donc, vous pouvez avoir une assistance en plus si vous le souhaitez. Donc, vous payez et j'ai un code de réduction pour vous qui est Nina15. Validé et voyez, la réduction s'applique. Donc, cette réduction très peu long. Donc, voilà, comme ça, vous payez encore moins cher. Vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal. Et ils vont faire toutes les démarches pour vous afin de déposer votre dossier. Aussi de voir si vous pouvez avoir l'ACRE, c'est-à-dire que vous avez une baisse des cotisations sociales, vous payez moins. Le bon code APE et une fois que tout ça c'est fait, vous obtenez votre cabis et vous pouvez du coup devenir livreur Uber Eats. Alors quelques questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être livreur? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a des réglementations? Non. Vous avez besoin d'un vélo, d'une voiture, comme vous voulez. Il faut mieux avoir un téléphone parce qu'il faut savoir que l'application Uber Eats prend énormément de batterie. Donc si vous avez dans votre voiture quelque chose pour charger votre téléphone, c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut une assurance? Je vous recommande de prendre une responsabilité professionnelle, une responsabilité civile professionnelle. Et est-ce que le cabis marche avec les autres applications comme Just Eat, Stuart, Deliveroo? Oui, ça marche aussi avec tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour faire tout ça sans prise de tête et démarrer rapidement votre activité. Ok, maintenant je vous montre comment s'inscrire sur le site Uber Eats. Alors pour cela, vous allez sur le site uber.com. Vous voyez ici, livrer quand vous voulez, générer des revenus sur mesure. Commencez et vous allez suivre toutes les étapes ici. Donc saisissez bien votre bon numéro de téléphone parce que c'est là-dessus qu'on va vous demander la validation des informations. Donc voilà, ça se fera rapidement, ça c'est pas l'étape la plus compliquée. Et là, je vais vous montrer donc comment avoir un sac conforme, où est-ce qu'il faut l'acheter avec le meilleur partenariat d'Uber Eats. Alors vous voyez, ça dit qu'en gros, Timi propose un sac à dos de livraison qui est conforme à la réglementation Uber Eats. Donc là on a toutes les dimensions et ce qui est bien c'est qu'il est noir et neutre, donc ça passe plus facilement. Donc le site ressemble à ceci avec le lien. Il coûte 50 €, 63 litres. Donc vous voyez ici comment il se présente. Il est très bien, je trouve que c'est mieux que les sacs Uber Eats directement où c'est marqué l'inscription en gros dessus. Comme ça vous passez vraiment plus tapis dans l'ombre. Donc voilà, je mettrai le lien encore dans le diapo, vous pouvez directement cliquer dessus. Alors combien on gagne? Eh bien en gros c'est calculé sur le prix de la course, ça dépend les restos. Par exemple les restaurants sont mieux payés que McDo, fois le nombre de kilomètres, c'est normal, fois le prix du kilomètre. Ça varie selon que vous êtes en province ou à Paris. En province, c'est 76 centimes le kilomètre. À Paris, par exemple, c'est 81 centimes. Donc, voilà, par exemple, 76 centimes fois 10 kilomètres fois le prix de la course. Il faut savoir qu'en 2024, c'est pas cher payé quand même. C'est en moyenne 7 € pour 5 kilomètres tout réuni. Donc, si vous êtes en voiture, il va falloir déduire le prix de l'essence. Donc attention parce que ça compte pas le retour en plus, ça compte que l'aller. Combien on gagne aussi? Donc là vous dites c'est pas forcément beaucoup, mais il y a aussi la possibilité pour les clients de mettre un pourboire sur l'application. Donc soit le client va mettre un pourcentage selon ce qu'il a payé. Par exemple, lui il a payé son total de menus sur l'application, il a payé 40 €. Eh bien Uber Eats peut lui proposer de mettre 5%, 10% ou 15% du montant total qu'il a payé. Ou alors directement 5 €, 3 €, etc. Bien sûr, il y a la possibilité de payer de main à main quand le client est devant vous. Il peut vous donner un billet, bien sûr, comme ça, de main à main. Ça se fait encore beaucoup. Ça peut être aussi des bonus de l'application Uber Eats elle-même. Donc par exemple, si vous êtes le dernier au soir, ça peut être des bons bonus, hein, ça peut être 10 €, ça peut aller jusqu'à 20 €. Donc c'est toujours bon à prendre. Si vous avez effectué par exemple plus de 3 livraisons d'un coup, en peu de temps, eh bien il va vous donner aussi un bonus. C'est très souvent le week-end et les bonus. C'est souvent, je crois, 2 € en plus toutes les 3 commandes, quelque chose comme ça. Ou alors s'il y a une intempérie, ça Uber Eats aussi en prend conscience et pour vous motiver, il va vous monter ses prix. Donc voilà. Ensuite, comment l'application marche? Alors là, c'est juste des captures d'écran d'une application anglaise, mais en gros, c'est pareil. La première capture, c'est quand vous ouvrez l'application, donc vous vous connectez dessus.
Vous attendez et hop, ça va vous proposer par exemple une course à là, 3,92 donc ça va vous donner le nom de la rue, le nom du resto et ici, une durée. Ensuite, vous allez chercher, au resto, ici le resto, vous allez chercher la commande. Vous lui dites le nom de votre commande, donc là vous lui dites par exemple le 45 903C. À McDo par exemple, ça va être, CB, 47 92. Le nombre de commandes, le nombre de saquis à prendre et cetera et une fois que le restaurateur vous a donné, la commande, vous mettez tout dans votre sac et vous cliquez sur Start Delivery. En gros, enfin commencer à délivrer la commande. Après, tout simplement, ça va ouvrir Google Maps. Vous suivez l'itinéraire. Très souvent, ça va être, par rapport, ça va localiser la personne, donc ça va être très précis, donc vous aurez plus qu'à y aller. Et une fois que vous arrivez devant, vous avez le nom de la personne. Vous allez souvent demander le code de validation de la personne. Le code de validation de la personne, c'est souvent les 4 derniers chiffres de son téléphone portable. OK? Donc, par exemple, la personne va dire, bah, ça va être 12 17. OK. Vous validez et bon, ça, c'est par mesure de sécurité. Vous prenez une photo du client avec la commande dans ses mains. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la tête de la personne, hein, mais juste une photo de la commande où vous voyez les mains du client. C'est souvent ça qui est demandé, parce que c'est toujours bien d'avoir des preuves. Ensuite, ça, c'est l'application. Donc, vous pouvez voir les opportunités, s'il y a des bonus, vos gains, voilà, déconnecter, etc. Vous pouvez voir chaque semaine le montant que vous avez gagné. Vous pouvez voir enfin votre pourcentage de notes et le nombre de commandes que vous avez réalisées. Donc, à savoir qu'il faut quand même, souvent les livreurs ont entre 95 et 100% de taux de satisfaction des clients. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il fallait savoir. Et après, bien pour tout simplement dire un petit peu les revenus. Pour déclarer vos revenus, c'est sur le site de l'URSSAF. Vous cliquez sur URSSAF auto-entrepreneur et puis vous n'avez plus qu'à rentrer votre chiffre dans la case prestation de service. Tout se fait automatiquement, ça se fait en 10 secondes vraiment. Et c'est fait. Donc voilà, si vous voulez toutes les informations, je vous mets un guide à télécharger gratuitement sous cette vidéo. Comme ça, vous avez toutes les informations, tous les sites, tous les liens, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, je vous souhaite plein de succès dans votre nouveau métier.